Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour un nouvel atelier et le projet que je vous propose de réaliser avec moi aujourd'hui est cette petite boîte donc, qui se présente comme ceci, donc avec un petit passe-ruban qui permet de maintenir la boîte et qui apporte un rendu plus sympa, plus joli à la boîte. Donc voilà, donc je l'ai réalisé dans des couleurs fruits des bois, noir nu et murmure blanc, avec les sets de tampons palette de pétales, donc que je vous ai déjà présenté précédemment. Donc j'ai utilisé donc les petits textes et ainsi que la jolie fleur ici, juste ici. Et donc à l'intérieur, donc elle se présente comme ceci. J'ai réalisé 10 petites cartes de remerciements. Vous voyez. Donc je trouve ça super sympa comme cadeau à offrir. C'est vrai que des cartes de remerciement, on en a très souvent besoin. Que ce soit pour remercier des personnes en particulier qui ont fait des choses pour nous, ou tout simplement pour remercier les personnes qu'on aime, qui sont à nos côtés. Je trouve ça très sympa, donc à offrir, je trouve ça pas mal comme idée. Donc vous voyez la boîte, donc elle a un assez grand contenant. Donc vous pouvez également, par exemple, pourquoi pas offrir des petits sachets de thé. Vous voyez, il faut en glisser pas mal dedans à l'intérieur. Pourquoi pas des petits chocolats aussi, ça peut être sympa pour des amateurs de chocolat. Vraiment, vous pouvez imaginer ce que vous voulez, une petite boîte sympa à offrir, facile à faire, rapide. Donc si ce projet vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Alors, pour commencer, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier. Donc, pour moi, un morceau de papier couleur fruits des bois. Donc qui mesure 7 1/2 pouce par 7 1/2 pouce. Ensuite, vous allez avoir besoin de l'Insta enveloppe. Et oui, cette petite boîte est encore réalisée avec cette petite merveille. Planche que j'adore, que j'aime énormément utiliser, comme vous le savez. Alors, pour commencer, comme vous le voyez ici, donc j'avais tamponné mes petites roses un petit peu partout sur la boîte. Donc on va tamponner avant de marquer et puncher notre papier. Alors, moi je vais utiliser pour cette boîte, cette fois-ci, le set de tampons Adorable Marguerite. Pareil, c'est un set coup de cœur. Alors, comme les tampons ne sont pas montés sur mousse, c'est des sets de tampons acryliques, on utilise notre petit tapis en mousse. Alors je vais mettre un petit tapis de brouillon et je vais tamponner un petit peu partout ma marguerite. Alors je vais y aller en ton sur ton cette fois-ci. Donc ici j'avais tamponné en couleur noir nu, vous voyez. Hop. Ici je vais vraiment y aller en ton sur ton, donc je vais prendre la même couleur de papier, donc la couleur fruits des bois. Et je vais tout simplement tamponner ma marguerite un petit peu partout sur mon papier. Voilà, donc on a ainsi créé notre propre papier design. Donc vous voyez, en ton sur ton, je trouve ça super sympa aussi. C'est une technique que j'aime beaucoup. Alors maintenant que ceci est fait, on va venir prendre notre Insta enveloppe. Alors, donc on va marquer... Hop, je reprends mes petites mesures. Donc, on va venir se placer
de 1/2 pouce. Donc les pouces, je vous rappelle, c'est les mesures indiquées en blanc. Donc on vient se placer à 1/2 pouce et on va venir puncher et marquer notre pli. On se tourne sur la gauche et on vient se placer à 2 7/8. Et on fait la même chose. On tourne sur la gauche, on vient se replacer à 2 1/2. On punch et on marque. On retourne sur la gauche et on vient se placer à 2 7/8. Voilà. Ensuite, on va venir faire la même chose, donc puncher et marquer, en s'alignant avec nos petites marques ici, donc notre petite perforation, qui doit s'aligner donc avec le trait ici. Donc ici, nous allons venir se placer à 4 1/2, ce qui va correspondre parfaitement avec notre pli. Donc à 4 1/2, on punch et on marque. On tourne sur la gauche. On vient se mettre à 4 7/8 et on voit tout de suite qu'on est bien aligné avec notre perforation. Donc on voit qu'on est bon. On tourne sur la gauche, 4 1/2. On retourne sur la gauche et 4 7/8. Donc voilà ce que vous devez obtenir. Vous avez 2 petites perforations de chaque côté. Donc ensuite on va venir marquer nos plis avec le plioir. Avec une boîte, c'est très important que les plis soient bien marqués de manière à ce que la boîte se ferme et s'ouvre correctement. Donc on vient bien marquer tous nos plis. Hop, ça. Ok. Hop, il me reste celui-là. Ensuite, on va garder l'instant enveloppe. Il m'en reste encore un que j'ai oublié. On garde l'instant enveloppe et on va venir. Donc, on va venir se placer donc en pliant notre petite pointe. On va faire ça de chacun des 4 côtés. Donc, on plie notre pointe et on va venir aligner tout simplement ce petit bord avec notre guide, notre score guide qui est juste ici. Vous voyez? Donc on vient aligner cette ligne, donc en plaquant toujours son papier contre le bord du haut. Et on vient s'aligner. Vous voyez, je me suis parfaitement alignée. Et alors, cette fois-ci, bien important, on ne punch pas. On va venir simplement marquer notre pli. Donc vous pouvez partir du coin, vous allez sentir la ligne et vous marquez bien jusqu'en haut. Vous voyez? Donc on fait pareil de l'autre côté, on plie notre pointe, on vient aligner donc notre bord ici avec notre score guide. On part de notre coin juste ici en remontant et on va sentir la ligne de marquage et on marque bien pour faire notre diagonale. Donc on fait ça de chacun des 4 côtés. Hop, le dernier. Donc voilà pour l'instant enveloppe. Donc on va venir pareil, bien marquer les plis qu'on vient de faire ici.
Ok, donc on a déjà nos plis qui sont faits. Ensuite, on va venir faire nos collages. Alors, pour ça, on va prendre du double face. Donc, on va venir mettre de la colle. Je vais vous montrer où exactement. Alors, vous prenez déjà un bord, donc un pic comme ceci. Donc, vous avez deux petits et vous avez deux grands. Donc, vous prenez un grand déjà. On va mettre de la colle donc sur le grand. Les autres, on s'en occupe pas, on met pas de colle. Alors, on va venir mettre de la colle. Je vais vous mettre ici, 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 ici. Oups. Ici et ici. Donc moi je vais venir mettre du double face, ce qui est beaucoup plus pratique. Hop, j'ai fait tomber ma boîte. Donc c'est parti. Voilà pour la colle. Donc comme vous le voyez, je mets ici, ici. Donc juste avant la petite ligne de pli. Ici, vous n'allez pas jusqu'en haut. Et juste ici. Donc pour le moment, on va laisser ces deux-là coller. Donc on va laisser la petite pellicule. Et on va venir enlever la petite pellicule des 4 morceaux. Hop. Donc on a une très belle luminosité aujourd'hui. Hop, est-ce que je vais arriver à ôter cette petite pellicule? Voilà. Alors ensuite on va venir tout simplement coller. Donc vous pliez comme ceci. Hop, j'essaie de ne pas vous cacher. Vous venez plier, vous voyez, et appuyer à l'intérieur avec le plioir pour bien que ça colle. Et ensuite, on va avoir à venir rabattre ici. Donc on va enlever notre petite pellicule, on va venir coller. Et ensuite, notre boîte sera formée. Donc vous voyez, c'est extrêmement facile. Encore une fois, l'instant enveloppe nous montre à quel point elle est utile. Donc ici, vous essayez de placer, hop, votre papier. Et voilà, notre boîte est formée. Vous voyez, hop, alors il faut bien que ça colle. Donc pour bien que ça colle, on va appuyer à l'intérieur. Avec le plioir. Hop. Et voilà. Donc on a notre petite boîte qui est faite. Alors, voilà. Alors on peut choisir ou de mettre le petit couvercle
donc le laisser à l'extérieur et donc on va avoir le ruban, le passant qui va se mettre dessus, ou tout simplement de rentrer à l'intérieur, vous voyez, tout simplement. Donc maintenant on va venir faire notre petite bande, donc pour refermer notre petite boîte. Alors il va vous falloir une bande de 1 pouce 1/2 sur 10 pouces de long. Et ensuite on va venir tout simplement placer notre boîte ici. Et vous voyez, on va venir bien marquer les plis. Vous voyez, hop. Et on va venir se mettre un petit peu de colle. Donc il ne faut pas trop serrer pour que vous puissiez retirer le ruban, mais assez quand même pour que votre boîte puisse tenir. Alors, hop. Donc je vais prendre un petit bout de double face, je vais venir placer ma boîte à l'intérieur. Ok. Donc notre petit passant est fait. Donc pour ma précédente boîte, donc comme vous voyez, j'avais mis un petit message merci pour tout. Et cette fois-ci, j'ai envie de venir tamponner ma belle marguerite en ton sur ton, donc sur du papier fruits des bois. Mon petit tapis, il est là-bas. Hop. Donc, c'est parti. Je vais tamponner ma marguerite. Donc, j'ai tamponné plusieurs fois ma marguerite. Je vais venir la découper avec la perfo coordonnée. Voilà. Alors, je vais venir coller ma petite marguerite ici. Je vais la coller hop. Donc je vais la garnir un petit peu plus de pétales, donc je vais superposer deux ou trois, je vais voir. Ouais, j'ai bien envie d'en mettre deux, donc je vais mettre de côté l'autre. Je vais mettre un petit peu de colle au centre. Et je vais venir hop. Superposer ma petite fleur pour qu'elle soit tout de suite un petit peu plus garnie. En son centre, je vais lui mettre un petit strass. Hop. Un gros strass plutôt.
Hop, je ne l'ai pas mis tout à fait au centre. Voilà. Hop. Et ensuite, je vais venir la coller ici. Donc au centre. Alors, je vais juste appuyer un petit peu sur mes plis. Voilà, parfait. Et je vais venir centrer ma petite marguerite. Je vais la coller du côté, c'est mieux, où les deux papiers se rejoignent. Et je vais mettre tout simplement un petit peu de colle. Hop, voilà. Donc voilà pour l'extérieur de notre boîte. Vous voyez, j'adore cette petite marguerite. Alors ensuite on va venir réaliser donc les petites cartes pour l'intérieur. Alors je me suis déjà avancée, j'en ai déjà réalisé, vous voyez. Et on va réaliser la petite dernière ensemble. Alors au niveau des mesures, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier de 14 cm par 8 cm. Par 8. Et on va venir faire un pli à 7 cm, donc au centre. Voilà. Pour obtenir notre petite carte. Ok. Donc ensuite, on va venir... donc je vais juste nettoyer mon tampon marguerite avant de l'utiliser. Et pour aller plus vite, je vais utiliser notre planche de tamponnage, donc le Stamparatus, qui va me permettre de pouvoir réaliser assez rapidement mes 10 petites cartes. Donc on va venir placer notre petite carte. Ok. Et on va venir tamponner notre marguerite. Donc maintenant on va venir tamponner notre petit message, donc toujours de remerciements. Donc moi j'ai choisi d'écrire donc le merci et pour tout ce que tu fais. Donc le merci à toi à la base donc était un seul et même message. Je vais vous montrer ici, vous voyez, c'était collé. Et moi j'ai tout simplement coupé mon tampon en deux, donc au milieu où il n'y a aucune écriture tout simplement. Et de manière à pouvoir utiliser correctement le merci tout seul et pourquoi pas le à toi dans d'autres messages. Donc ça vous fait en un vœu, vous avez deux petits messages, donc je trouve ça très sympa. Et si vraiment je veux écrire merci à toi, j'ai juste à
remettre mon tampon collé à l'autre et j'aurai à nouveau mon message en entier. Donc voilà, c'est une petite astuce qui est toujours bonne à prendre. Donc ici, je vais venir positionner mon petit mot merci. Alors, et pour tout ce que tu fais, donc je le mettrai juste en dessous. Est-ce que ça va? Ok. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai investi donc dans une nouvelle caméra et j'ai changé donc de place l'objectif de manière à ce que vous ayez vraiment une vue plongeante sur mon plan de travail. Donc j'espère que cette nouvelle vue vous plaira. Donc je m'adapte un peu, j'ai toujours tendance à vouloir vous montrer le message de manière à ce que vous voyez à l'endroit le message. Donc j'espère en tout cas que mes vidéos n'en seront que mieux et que vous apprécierez ce nouveau changement. Alors, donc on continue et on vient tamponner le mot merci donc sur nos 10 petites cartes. Donc nos 10 petites cartes sont tamponnées, donc vous voyez ultra rapidement grâce à cette planche de tamponnage, donc le Stamparatus. Je vous avouerai que je m'y suis extrêmement habituée et que je ne peux déjà plus m'en passer, je l'adore. Donc je nettoierai mon tampon après. Je réalise tellement plus rapidement mes créations, franchement c'est génial. Hop, je mets ça de côté. Donc vous voyez, toutes nos petites cartes sont réalisées. Je trouve ça super sympa. Donc on en a 10. Et on va pouvoir les glisser dans notre petite boîte. Et voilà. Et on n'a plus qu'à refermer notre boîte. Donc à l'intérieur, vous mettez vraiment ce que vous voulez. Des sachets de thé, des petits chocolats, des petits cadeaux, des petits bijoux. Vous pouvez mettre une boîte de bijoux à l'intérieur. Un petit sachet avec un bijou dedans. Vraiment, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez à l'intérieur. Donc moi, je préfère mettre à l'extérieur la petite bordure. Donc voilà, je vais vous faire un petit zoom. J'espère que ce projet pourra vous inspirer. J'espère également que la nouvelle vue donc sur mon plan de travail, donc directement plongée vers le bas, vous plaira, vous conviendra et vous apportera un meilleur confort dans le visionnage de mes vidéos. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez également de ce projet. Ça me fait toujours énormément plaisir de lire vos commentaires. J'y réponds à tous. Puisque c'est vraiment un réel plaisir d'avoir vos remarques, vos conseils, qu'elles soient positives ou négatives. J'aime vraiment
prendre vos remarques en compte et je le fais. Et j'essaie vraiment d'améliorer au fur et à mesure la qualité de mes vidéos et de mes projets. Voilà, donc on se retrouve vendredi prochain pour un atelier. D'ici là, prenez bien soin de vous, profitez bien du soleil, de cet avant-été que le temps nous offre. Donc voilà, je vous dis à vendredi prochain. Au revoir.